Salut à tous! Et ben voilà les copains, j'avais promis petit live si les Lillois se qualifiaient. Et bah ça y est, ils ont réussi leur petit exploit. Franchement, je vais pas dire qu'ils ont régalé parce que c'était pas non plus un sommet de football, mais on a quand même eu un match plus ou moins haletant, eu un bon état d'esprit de la part des Lillois. Et je pense que c'est plutôt logique. C'est plutôt logique de voir les Lillois se qualifier là ce soir. Franchement, quand on regarde, je vais regarder un tout petit peu les statistiques, mais je vais vous les partager d'ailleurs. On va les partager tout de suite. Voilà. N'hésitez pas, hein, par contre, hein, les copains, commentez, likez, partagez. On fait le live ensemble, hein, on fait le petit débrief ensemble. Oui, je suis tout seul et on a besoin de petites activités pour mettre en lumière ce petit live. Donc voilà, les stats, elles sont quand même assez intéressantes, je pense, et elles reflètent pour moi le match. Bien meilleure, bien meilleure attitude de la part des Lillois. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais là, vraiment, on a vu une vraie équipe qui a joué la Coupe d'Europe, vraiment. Et ouverture du score rapide. Giroud qui marque super rapidement. Et je cache pas qu'à ce moment-là, je pensais que Lille allait enchaîner. Et en fait, ça a pas été trop le cas, malheureusement. Mais ils ont fait plutôt une bonne première mi-temps. Je trouvais que il y avait quand même de la qualité et surtout de l'intensité, ce qu'on n'avait pas vu du tout, je trouve, contre Belgrade au match aller. Donc pour moi, c'est vachement positif ce que j'ai pu voir sur cette première. En deuxième, bah, ça s'inverse un peu. Faut être honnête, la deuxième, elle est plus on va dire à la faveur de l'Étoile rouge, mais il y a pas non plus de vraies grosses occasions. Il y a des bonnes situations, ils ont des bonnes situations, l'Étoile rouge, mais ça manque un petit peu de tranchant dans le dernier geste. Et franchement, quand tu commencé, pardon, la prolongation, je pensais sincèrement que Lille allait craquer et je les sentais un peu, ouais, faiblir physiquement. Et au final, non, non, ils ont très bien terminé. Et va falloir parler 2 minutes parce que là, pour le coup, on est les premiers à dire quand ça va pas. Mais là, le coaching de Genesio, au final, est payant parce que bah, c'est les deux entrants qui marquent le deuxième but. Et franchement, le but de Nathan Ngoy, ouais, vraiment, fait plaisir au bout d'une action collective, au bout d'un beau mouvement. Et même si sur la fin, ça a un petit peu eu deux trois sueurs froides côté LOSC, ouais, franchement, ils ont fait un vrai match de Coupe d'Europe, un match retour de Coupe d'Europe. Hem, Ils ont fait honneur et pour moi, ouais, c'est mérité. Franchement, dites-moi, hein, les copains, je vois qu'il y a du monde, hein. Allez-y, allez-y, dites-moi si je me gourre, mais pour moi, ouais, c'est mérité, en fait. Cette victoire du LOSC, pour moi, ouais, c'est mérité. Et je pense que maintenant, voilà, ils sont lancés dans cette Coupe d'Europe. Et on en avait parlé un petit peu en avant-match. Il y a pas à rougir quand on regarde le pédigré des équipes. Et voilà, on va sûrement en parler à un moment donné. Mais Lille, pour moi, a des vrais, allez, j'allais dire des vrais arguments, mais oui, pour aller peut-être aller au bout, voire en tout cas le dernier carré. Pour moi, dans ce que j'ai vu ce soir, je pense qu'ils peuvent emmerder tout un tas d'équipes. Vraiment, dans l'état d'esprit, pour moi, c'est vraiment très positif ce que j'ai vu. Tout n'est pas parfait, voilà, hein. Il y a encore des moments où l'équipe, elle me semble un petit peu,
En dedans, maintenant, ça a été cohérent, il y a des vraies occasions et quand on revoit le but, ouais, pour moi, c'est mérité, c'est au terme d'une belle action collective, ça part à gauche, ça repique au centre, décalage, les 2 entrants qui marquent, ouais, pour moi, ouais, je suis plutôt enthousiasmé. Voilà, à chaud là, le match vient à peine de se terminer. Pour moi, je suis assez, enthousiasmé par ce qu'a fait Lille et pour la suite, voilà, hein, je vous le dis, je pose un peu ça comme question. Est-ce que ce LOSC, ça peut faire dernier carré en Europa League? Et est-ce qu'on y croit à la montée en puissance? Et moi, de ce que j'ai vu ce soir, moi, je vous le dis très honnêtement, pour moi, il y a moyen de d'aller ambitionner plus haut et ça doit être un match un peu fondateur pour Lille. Je pense qu'ils ont le droit, en fait, de commencer à se poser la question s'ils mettent, ce type d'intensité et ce type de on va dire d'attitude dans dans leur match. Ce qu'on n'a pas vu, encore une fois, au match aller où, pour le coup, je vous l'avais dit, j'avais trouvé, Genesio, très, 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 très moyen et pour moi, il y avait une vraie question même sur son maintien. Là, franchement, en voyant ce qu'on voit ce soir, pour moi, la question de son maintien ne se pose plus. En fait, là, clairement, il semble avoir vraiment, avoir rattrapé l'équipe en vol, là où j'avais vraiment la sensation qu'il était en train de la perdre, vu le match aller. Donc ouais, c'est positif. Ça fait un vrai beau match de coupe d'Europe. Après, je ne sais pas s'il restera véritablement dans les mémoires, mais bon, c'est une mini remontada. Je pense que je pense que c'est pas mal. Salut Loulou, MR, bonjour à toi. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match? Est-ce que pour toi c'est mérité? Moi, je vous le dis direct, hein, c'est mérité. Je vous repasse les stats pour ceux qui auraient pas vu. Bah, les stats, voilà, hein. Ça nous donne 0,69 à 0,99 en XG et 3 grosses occasions, contre 0 pour l'Étoile rouge de Belgrade. 13 tirs à 16, 2 arrêts du gardien à 6 corners à 7. Donc on est quand même sur, voilà, 2 équipes qui ont été plus ou moins sur les mêmes, standards. Maintenant, j'ai trouvé que, voilà, l'Étoile rouge était stérile, en fait et qu'ils auraient pu, tenter et retenter, que ça aurait rien changé pour moi, en fait. Je les trouvais maladroits dans le dernier geste. Arnautovic pas si inspiré que ça, même s'il apporte du danger dès qu'il touche le ballon. Et après, je regarde parce que j'ai pas tous les noms en tête, voilà, pour la compo et du côté, de l'Étoile rouge, ouais, mais j'ai pas trouvé Duarte, Kostov, ouais, c'était intéressant, mais moins percutant que ce qu'on a pu voir, du côté lillois. La vraie, par contre, déception, ouais, vraie déception. J'avoue que Gaëtan Perrin, pour moi, il est pas dedans, hein. Là, je j'ai essayé de le défendre un petit peu, mais Gaëtan Perrin, ouais, c'est pas folie. Mais j'ai beaucoup aimé, la personnalité, est-ce qu'il y a besoin de le repréciser à chaque fois, mais d'un Benjamin André, qui a incarné un peu qui a été un peu le baromètre de l'équipe. Boady à ses côtés aussi a été intéressant. Et même si, j'étais un petit peu sceptique sur la charnière et surtout sur Mandy. Mandy a fait 2-3 retours intéressants, je trouve. Thiago Santos a apporté un petit peu et puis, on n'en parle pas, mais dans ce match, Hauser, Berke Hauser, ouais, ça fait le boulot et mine de rien, pour pouvoir aussi un peu aller loin, vu que c'est un peu, le fil rouge de cette soirée, bah, peut-être qu'avec un gardien de ce niveau-là, tu peux peut-être faire demi-finale, d'Europa League. Tout dépend des équipes que tu vas jouer, mais on rappelle, hein, Lille, ça a battu, l'AS Roma en phase,
en phase enfin pas phase éliminatoire, phase régulière, pardon, en Europa League cette année, pas il y a 10 ans, cette année. Aston Villa et Lyon, qui sont les 2 autres grosses équipes de cette compète, bah, pour moi, il y a match. Donc, petit truc, Auxerre, pour moi, même si je suis un peu sceptique sur la qualité intrinsèque de ce gardien, là, sur ce match-là, il a été propre, il a été rassurant et dans ce type de match où tu as besoin de compter sur un gardien pour te faire les arrêts qu'il faut, ouais, il a été décisif. Donc, je suis plutôt enthousiasmé, je vous le cache pas, je le sentais un peu. Ah, je m'auto-sauce un petit coup, ça fait pas de mal. Mais, je le sentais bien, pour les Lillois avant le match et ils ont répondu présent. Ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Bon, évidemment, ça se termine en prolongue donc, vu l'enchaînement, 30 minutes supplémentaires, je pense pas que ça soit génial. Maintenant, avec la qualif au bout, tu as le moral qui est, normalement un peu plus, on va dire, au beau fixe. Donc à ce moment-là, peut-être que la récupération, puisqu'on le dit généralement, elle se fait un peu plus facilement quand tu te qualifies. Mais ça fera quand même 30 minutes supplémentaires et faut rejouer dimanche. Donc voilà, c'est un petit peu, d'ailleurs j'ai pas regardé contre qui joue le LOSC dimanche. Dimanche, ça va jouer ouais, contre Nantes. Contre Nantes, qui va jouer son maintien. Bon, match pas forcément facile, mais bon, il y a pire comme adversaire. Donc, voilà, faudra voir dans l'enchaînement. Mais cette victoire-là, avec en plus l'ensemble du groupe, parce que les remplaçants ont été importants, ont été décisifs. Bah, je pense que ça peut être aussi un élément, qui peut lancer le LOSC parce que, on le dit, dans cette compète, tu as pas forcément d'ogre ou d'équipe, véritablement au-dessus. Donc Lille, peut-être ce soir, c'est le match référence, c'est peut-être leur match référence et hem et peut-être que ça peut être, le déclic pour la suite. Ramlat qui nous dit, ah bah, Ramlat était là tout à l'heure en comment? En preview. Alors tu nous dis: «Je suis joie, Giroud m'a scotché, j'y croyais très peu honnêtement». Ouais, tu étais quand même un peu plus, sceptique. Tu étais un peu plus sceptique et ouais, là Giroud, franchement, il a fait un vrai match, bah, comme on l'attendait aussi, on devait l'attendre. C'est un match de, de leader d'attaque et de leader d'équipe. Voilà. Maintenant, on le sait, Giroud, il a plus les cannes d'avant, il est plus en capacité de pouvoir enchaîner, les matchs à haute intensité, 90 minutes, tout ça. Maintenant, force est de constater que quand il est impliqué vraiment, et là, je pense qu'il avait on dit souvent à cœur, de comment? De marquer ce soir. Bah, ouais, on l'a vu. J'avais précisé en avant-match que c'était peut-être aussi pour lui son dernier match de coupe d'Europe ce soir. Bah, il a eu envie de repousser l'échéance et forcément, c'est la tête de gondole, même s'il est plus vieux et tout ça, de cette équipe, lilloise en 2025-2026. Mais voilà, il va entretenir sa légende. Son but a été important. Faudra me dites-moi, hein, si vous êtes d'accord, mais je crois enfin, si vous avez bien l'info, vous pouvez confirmer, mais je crois que c'est maintenant le buteur le plus vieux en Europa League. Donc c'est encore un record qu'il s'est chopé et dans l'ensemble, il y a rien à dire. Son match, ouais, ouais, il est extrêmement positif et si on devait faire une évaluation sur l'ensemble des joueurs, je vous remonte, la compo, ben moi, bon, les notes qui sont affichées, c'est les notes, de base, hein, c'est pas les notes, du soir. Mais pour moi, évidemment, il y en a pas un seul qui, vraiment passe complètement à côté, à part peut-être un Perrin. Dis-moi Ramlad, hein, si tu d'accord. Perrin, pour moi, je le trouve pas ouf. Haraldsson un peu effacé aussi, mais il a été important, il a travaillé un peu pour l'équipe. Giroud, on vient d'en parler.
Fernandez Pardo, il y a quand même des choses intéressantes chez lui, mais dans la finition, c'est quand même un peu difficile. Le double pivot pour moi, ça a été une des clés du match et que ça soit André avec en plus son centre passe décisive ou Boady, bah, ouais, c'est vraiment costaud pour pouvoir aller loin. Et puis défensivement, ça a tenu la route en fait. Défensivement, peut-être que, l'étoile rouge, c'est un peu, voire même beaucoup maladroit, mais on peut aussi se dire que c'est le match de la défense lilloise qui les a empêchés de bien figurer et même Perraud sur son côté, je l'ai trouvé solide et Ozer, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais, c'est rassurant, on va dire, pour ce type d'échéance et ce type de match de coupe d'Europe. Donc c'est avec ce type de référence que Lille, pour moi, a gagné plus qu'une simple qualification ce soir. Il a gagné le droit d'espérer vraiment, faire quelque chose. Alors, j'ai pas vu par contre les possibilités de tirage au sort. Par contre pour Lille, je sais que c'est demain qu'on a ça, mais définitivement, mais les équipes qu'ils peuvent affronter. Mais, on le dit quand même assez souvent, mais dans cette équipe, malgré le fait qu'il y ait Puig, Gaman, tu quand même de la qualité quasiment à chaque poste. Avec un 11 bien motivé et avec l'intensité qu'on a vue ce soir, pour moi, ça peut passer. Alors Ramla, tu nous dis: «Il a failli faire une dinguerie aux airs». Ouais, 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 alors, je sais pas. Alors, peut-être que je suis passé à côté de la dinguerie. Moi, dans l'ensemble, je l'ai trouvé, ah oui, je crois voir quand tu parles. Moi, je l'ai trouvé plutôt rassurant, en fait. Tu vois, dans les prises de balles à voilà, pour moi, c'est avec ce type de détail que je dis que tu peux aller plus loin. Maintenant, peut-être que je le vois un peu meilleur et dans cette évaluation, je le dis aussi, voilà, j'ai été hyper critique avec Genesio la semaine dernière. Je me posais même la question de savoir s'il fallait pas qu'il parte. Là, entre le match contre Angers, où tu sens bien que l'équipe, elle l'a pas lâché et elle continue de rester, on va dire focus, même si c'était pas un match extraordinaire. Il y a les 3 points sur un terrain compliqué. Hem, Derrière, bon, peut-être que, c'est peut-être l'impact Coupe d'Europe qui fait, que, on va dire les joueurs sont super motivés et qu'il y a pas grand chose, à, à sublimer quand tu es Genesio. Mais mine de rien, bah, il arrive, à les remobiliser et je l'avais dit avant le début de match, ce sera Lyon ou Aston Villa si j'ai bien compris. Ah ouais, OK. Alors Ramlad, là, tu nous donnes une info. Il semblait en confiance. Mais là, dans cet enchaînement, on l'avait dit, le premier quart d'heure allait être super important. Quand tu marques au bout de 4 minutes, bah, forcément, pour moi, ça veut dire que la préparation mentale, du match, elle a été au niveau. Donc ça veut dire que, je sais pas, dans la causerie ou même dans la préparation tactique, tu étais dans le vrai. Et ça, pour moi, c'est des signes à l'inverse, comme quoi le foot, hein, ça va super vite et tant mieux d'ailleurs. Mais oui, là, il semble vraiment avoir encore le groupe avec lui et vu ce type de match-là, je pense que c'est fondateur. Donc ça peut être important. Bon, maintenant, voilà, Ramlad, tu nous donnes une bonne info, celle du quart d du prochain adversaire qui serait Lyon ou Aston Villa. Et là, Lyon-Aston Villa, oui, là par contre, bah, oui, forcément, c'est, un step supplémentaire de l'Étoile rouge de Belgrade. Là, faut être très, très clair. Lyon, je crois qu'ils se sont déjà joués. Je crois qu'il y a déjà eu le match, Lyon contre Lille. Il y a eu 1-0 en Coupe de France. Et pep, 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 en Coupe de France, Lyon-Lille. Tac, je reprends ça, essayer de faire ça bien. Heu, voilà, les derniers matchs en Coupe de France, en
Coupe de France, c'est Lyon aussi qui a gagné contre Lille. Et en Ligue 1, ah oui, d'accord. Donc il y a 3 victoires lyonnaises. OK, je prends connaissance de ça. OK, il y a eu 3 victoires lyonnaises sur les 3 matchs. Et donc là, si c'est les Lyonnais, avec forcément en plus retour au Groupama Stadium, ouais, 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 ça risque d'être un peu compliqué. Aston Villa. Alors Aston Villa, je me pose la question, mais Aston Villa, c'est pas l'équipe qui est. Ah si, avec Emiliano Martinez. Ok, donc oui. Donc il y aura en plus un contentieux. Contentieux dans les deux. Voilà, j'étais en train de réfléchir parce que justement pour envisager peut-être donc le huitième de finale. Est-ce que vous y croyez? Ah ouais, là, c'est un peu j'allais dire un peu la douche froide. Tu m'as mis la douche froide un peu, Ramlad, avec ton info. J'avais un peu envie d'y croire pour les, pour les Lillois, mais là, ouais, jouer Lyon ou Aston Villa, ouais, c'est un sacré morceau. Bah, dites en commentaire, hein, parce que pareil, hein, je vois qu'il y a du monde qui suit le live, donnez votre avis, hein, dites-moi aussi les joueurs que vous voulez mettre en valeur aussi sur ce match. Et voilà, en se projetant, Lyon ou Aston Villa, est-ce que ça le fait? Ouais, là par contre, c'est quand même un autre niveau. Mais je reste sur ma ligne, voilà, parce que j'ai été enthousiasmé par ce que j'ai vu là ce soir. Je pense que face aux 2, Lille peut, sur un une double confrontation de haut niveau, une vraie grosse intensité, je pense qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire. Je pense et que ça soit même Lyon, qui les a battus 3 fois cette saison, c'est pas rien quand même, hein, ce truc-là. Mais je pense que ça pourrait être réalisable. En plus, les matchs entre équipes de Ligue 1, c'est toujours un peu particulier, quand ils s'affrontent en Coupe d'Europe. Hem, pour moi, ça pourrait et Aston Villa, évidemment, sur le papier, on va se dire oui devant parce que, c'est, top 3 en ce moment en PL et l'expérience, on va dire, d'un Unai Emery en Europa League, pourrait plaider pour Aston Villa. Mais de la même manière, je pense que Lille pourrait, avoir ses des arguments à faire valoir. Maintenant, voilà, ça va être aussi un autre niveau et en gros, il y a pas beaucoup le temps de se réjouir. S'il y avait eu peut-être un adversaire un peu intermédiaire, oui, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Alexandro qui nous dit, «Bonsoir FC copains. Alors, en tant que supporter du LOSC, je préfère jouer Aston Villa pour la revanche, de Conference League d'il y a 2 ans». Ouais, c'est ça, avec, Emiliano Martinez qui avait fait son show et tout ça. Ouais, tu penses tu pas plus, tu pas tu serais plus inquiet d'un match face à l'OL? Tu pencherais plus pour ça ou c'est plus l'esprit de revanche? Parce que forcément l'esprit de revanche, en plus Martinez y est encore, donc ça pourrait être, un, un joli clin d'œil. Maintenant le retour là pour le coup, c'est pareil, le retour serait à Villa Park. Enfin, je sais plus si c'est Villa Park maintenant que ça s'appelle. Mais retour à Villa Park, bon, il serait un petit peu dans son jardin. Mais OK, je pense que tu vas pas être tout seul, supporter lillois à penser ça, à vouloir une revanche contre Aston Villa et face à Lyon, ouais, c'est 2 gros morceaux. Je pense qu'on va avoir le temps d'en reparler et peut-être, je serai avec un copain aussi pour faire ce débat-là. Mais voilà, à chaud, de ce qu'on vient de voir, pour moi, Lille, il marque des points, quoi, en fait. Il marque des points parce que, il y a des moments, en fait, comment dire? Des épopées, voilà, ou des belles campagnes qui se dessinent sur un match ou sur un détail et ça prend une tournure particulière, l'équipe commence à y croire et là, ça peut y ressembler. Parce qu'une fois que tu as fini la fameuse phase, régulière, hem, tu arrives dans ces matchs à élimination directe où la pression est forcément différente et comme je l'ai dit pour un Giroud, qui, bah, forcément va jouer, maintenant à chaque match retour, va jouer son match, peut-être potentiellement son dernier match. Bon, peut-être que, il y aura une saveur particulière et peut-être que Lille, est
plus une équipe de coupe, même s'ils se sont fait sortir en coupe de France, cette saison, peut-être plus une équipe de coupe. Alexandro qui nous dit: «Je pense que Lyon, on peut les jouer 10 fois cette saison, on ne mettra pas les ingrédients nécessaires comme on l'a fait sur ces, on peut les jouer 10 fois cette saison, on ne mettra pas les ingrédients nécessaires comme on l'a fait sur les 3 rencontres lyonnaises». OK, donc toi tu y crois pas, en fait. Et on le dit, oui, enfin, c'est vrai, c'est à préciser, 3 défaites en 3 matchs, oui. Bon, maintenant, attention, on n'est quand même pas non plus sur un complexe. J'ai quand même souvenir de Lille qui bat Lyon, ces dernières saisons, et on n'est pas sur des défaites, on va dire, en mode sujet tabou avec, 3 buts d'écart et masterclass, d'une équipe sur l'autre. Mais je comprends, j'ai pas vu l'intégralité de ces matchs-là, donc je peux comprendre que peut-être en tant que supporter lillois, ce que tu as dû voir, te fait dire que, il y a peu d'espoir face à Lyon. Maintenant, je le dis, hein, ça reste un match entre 2 équipes de Ligue 1, qui jouent le haut le tableau, entre le troisième et le cinquième. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus Il y a pas non plus une marge de dingue, mais on peut pas effacer ces fameux 3 matchs. Donc je comprends ce que tu veux dire, Alexandro. Voilà, voilà, de toute façon, comme je le dis, on va avoir l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, mais je pense que ce soir, c'était quand même important de souligner que Lille, ouais, ça a répondu présent, ça a fait un vrai match de coupe d'Europe, hem et ça a fait honneur, ouais, à la Ligue 1, par rapport à certaines équipes qui, vu le contexte, auraient peut-être pu, arriver avec moins le couteau entre les dents. Et même si tout n'est pas parfait, parce que voilà, ça s'est dessiné en prolongation et ça a été au bout du bout, pas au bout du bout, mais ça a été au bout de la prolongation. Hem, c'est maîtrisé, c'est logique à mes yeux. Et voilà, une saison de coupe d'Europe, elle peut se jouer sur ces détails-là. Je l'ai répété à plusieurs reprises et moi, pour moi, ça répond à ça. Donc allez, on va essayer d'y croire pour les Lillois. Hem, voilà, évidemment encore mettre Giroud, peut-être, un peu plus, le protéger un peu plus. Donc je sais pas si le prochain match, contre Nantes, il faut qu'il démarre titulaire. Faire attention à tout, on va dire les forces vives de cette équipe, et peut-être qu'avec, un effectif au complet, peut-être que, Lille, voilà quoi, face à Aston Villa ou face à Lyon, ça peut passer. Mais plutôt que de se concentrer sur, la prochaine séance qui va arriver vite, supporters lillois, profitez de cette belle soirée. Franchement, c'est une belle soirée de coupe d'Europe, c'est pas tout le temps. Heu, des victoires en coupe d'Europe, Lille en a eu, des belles, il y en a eu. Mais avec ce scénario-là et avec ce truc-là, je pense que c'est quand même à, à savourer. Et on verra par la suite, le prochain adversaire. Mais ouais, faut profiter, faut profiter. Donc là, amis lillois, kiffez bien, profitez bien. Et comme je le dis, il y aura un match pour moi. Peut-être ils seront peut-être pas favoris face à Lyon et Aston Villa, mais pour moi, il y aura un match. Voilà. Je reste sur mon idée. Et je sais pas si Zidea, qui avait suivi le live, au début avec Ramlad, de preview, et verra ce live, mais on avait la même prédiction avec, le 1-0 et le but en prolongation. Franchement, on a été plutôt bon. Donc merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live. C'était bien sympa, de faire un live après match, d'une victoire d'un club français en coupe d'Europe. Je sais pas s'il y aura un live ce soir après match des autres affiches de coupe d'Europe. C'est quand même un peu moins sexy, mais peut-être, sait-on jamais. Peut-être s'il y a certaines dingueries, on reviendra peut-être. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, et puis vous gardez en tête, qu'au FC Copain, vous connaissez un petit peu la musique, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.